Alors, tu as fini ta formation initiale? Oui, ça y est, j'ai mon attestation. Bravo, je te félicite. Tu vas pouvoir conduire maintenant? Ah oui, faudra me faire conduire souvent. Ah, tout de suite si tu veux. Tu n'as qu'à prendre un volant pour rentrer. Oh, génial! Tiens, ça c'est le livret d'apprentissage. Tu vois, faut que je remplisse les 15 par exemple. Tu as vu, Claudine? Nous arrivons à une intersection. Bien sûr. Je sais déjà les détecter et les identifier. La visibilité est bonne. J'ajuste ma vitesse. Aucun véhicule. Une intersection est l'endroit où les routes se rejoignent ou se coupent au même niveau. Elles peuvent avoir des formes différentes, en croix, en T, en Y, en rond-point. Les intersections peuvent être matérialisées par des balises différentes des balises de virage. Elles permettent de rendre l'intersection visible, mais n'apportent aucune indication quant au régime de priorité en place. Les intersections sont des endroits particulièrement dangereux parce que les trajectoires des véhicules s'y rencontrent. À l'approche d'une intersection, il faut adopter un comportement qui permette de franchir cette zone de conflit en minimisant les risques. Ainsi, il faut toujours réduire son allure en fonction de la distance restant à parcourir, de la visibilité vers l'avant et sur les côtés, de la présence d'autres usagers et de la signalisation. Que l'on soit prioritaire ou non, il faut avoir une attitude préventive, c'est-à-dire ralentir ou rétrograder et éventuellement mettre le pied droit face à la pédale de frein afin d'être prêt à réagir. Pour franchir une intersection, il faut regarder les autres usagers. Étant prioritaire, s'assurer que les usagers circulant sur les voies transversales m'ont identifié. N'étant pas prioritaire, en règle générale, il faut regarder d'abord à gauche, puis à droite et encore à gauche. Ces contrôles visuels permettent ou non le franchissement de l'intersection en fonction de la distance des autres véhicules et de leur vitesse. Mais si le franchissement contraint un usager à ralentir ou à modifier sa trajectoire, cette attitude est considérée comme un refus de priorité. C'est bien beau en théorie, mais il y a des intersections où ça se complique. Ne freine pas toujours avec tes pieds. Tu sais, il suffit d'appliquer un principe très simple. Chacun son tour et tout se passe bien. La priorité de passage n'est pas un droit absolu. Il existe des obligations de céder le passage, mais certainement pas de droit de passer. À certaines intersections, il faut céder le passage sans être obligé de marquer l'arrêt. Cela concerne la priorité à droite, le céder le passage ou les carrefours à sens giratoire. Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par deux routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur, qu'il y ait ou non une signalisation en place. Attention, il existe des carrefours à sens giratoire qui sont encore réglés par un régime de priorité à droite. On les trouve souvent sur certaines places dans les grandes villes. En abordant une intersection, la signalisation peut obliger à céder le passage aux usagers circulant sur la route prioritaire. Au niveau de l'intersection,
vous trouverez un signal de position complété par une ligne discontinue large. Cette ligne renforce la signification du panneau et indique la limite de la chaussée abordée. Dans les rues à sens unique, cette ligne peut faire la largeur de la chaussée. À une intersection où est implanté ce signal, vous devez céder le passage aux véhicules venant de la gauche comme de la droite. Mais si la chaussée est libre, et si vous êtes certain qu'il n'y a aucun danger, vous pouvez franchir l'intersection sans marquer de temps d'arrêt. On peut trouver des voies spéciales qui facilitent l'insertion dans le flux de circulation par la droite ou par la gauche. Elles sont séparées de la chaussée principale par une ligne discontinue équivalente à une ligne de céder le passage. Vous devez donc céder le passage et vous insérer dans la circulation sans gêner les autres usagers. Pour cela, il faut adapter sa vitesse et effectuer plusieurs contrôles dans les rétroviseurs intérieurs et extérieurs et un contrôle direct en tournant la tête pour voir si un véhicule ne se trouve pas déjà à votre hauteur et pallier ainsi le problème de l'angle mort. Ce panneau annonce un carrefour à sens giratoire. À lui seul, ce panneau oblige à céder le passage aux usagers circulant sur le rond-point. Mais habituellement, le carrefour à sens giratoire est aménagé avec des panneaux et des lignes « Céder le passage ». En règle générale, la circulation sur un carrefour à sens giratoire s'effectue de la manière suivante. Pour aller à droite ou en face, serrez à droite. Pour aller à gauche ou pour faire demi-tour, se rapprocher du centre du rond-point. Faire particulièrement attention au changement de voie pour sortir du rond-point. Contrôle dans les rétroviseurs, contrôle direct et clignotant pour avertir de votre intention. Si vous ne connaissez pas la sortie, restez à droite. Dans une file de véhicules, vous ne devez pas suivre aveuglément le véhicule qui précède, mais attendre qu'il se soit engagé et vérifier, à votre tour, que vous pouvez le faire sans danger. Une intersection peut être réglée par un stop. Il est complété par une ligne continue large qui n'est pas toujours implantée à l'aplomb du signal, mais à l'endroit où la visibilité est la meilleure. L'avant du véhicule ne doit pas dépasser la ligne. Dans les rues à sens unique, la ligne de stop traverse toute la chaussée. Dans tous les cas, l'arrêt est obligatoire même s'il n'y a pas de véhicule sur la route abordée et, s'il y en a, vous devez céder le passage à gauche et à droite. Des véhicules circulant sur une route prioritaire sont autorisés à effectuer un dépassement à hauteur d'une intersection et peuvent occuper ainsi l'ensemble de la chaussée. Il faut donc s'assurer, avant de tourner à droite ou à gauche, à un stop ou à un céder le passage, qu'aucun véhicule ne soit en train de dépasser sur la route prioritaire. Ce signal indique que la route sur laquelle vous circulez est prioritaire à toutes les intersections. Il n'est pas implanté avant chaque intersection, mais il annonce ou rappelle le caractère prioritaire de cette route. Ce panneau annonce que la route sur laquelle vous circulez va perdre son caractère prioritaire à la prochaine intersection, mais il n'indique pas quel sera le régime de priorité en place. Placé au-dessus d'une plaque d'entrée d'agglomération, ce panneau
signifie que la route peut conserver son caractère prioritaire à l'intérieur de l'agglomération, sauf indication contraire. On peut aussi trouver ce panneau à l'entrée d'une agglomération. Il indique que la route perd son caractère prioritaire à la prochaine intersection. Lorsque vous rencontrez ce panneau, la route sur laquelle vous circulez bénéficie d'une priorité ponctuelle, c'est-à-dire seulement valable à la prochaine intersection. Les véhicules arrivant par les routes transversales doivent alors vous céder le passage. Certaines intersections peuvent présenter des difficultés particulières qui sont dues à la configuration des lieux ou au fait que la route prioritaire ne suit pas un tracé logique. Les usagers sont alors aidés par la présence d'un panonceau schéma qui reproduit le tracé de chaque route. Le trait épais pour la route prioritaire, ou les traits fins pour les routes adjacentes. Le panonceau schéma ne détermine pas les règles de priorité aux intersections. Il est obligatoirement associé à un signal de priorité. À titre d'exemple, sous un panneau « Caractère prioritaire », vous ne cédez pas le passage si vous continuez sur la route prioritaire. Si vous quittez la route prioritaire, vous devez céder le passage aux véhicules circulant sur cette même route. Sous un panneau « Céder le passage » ou sous un panneau « Stop », vous n'êtes pas sur une route prioritaire. Vous cédez donc le passage aux autres véhicules. Il est interdit de s'engager dans une intersection si vous risquez d'être immobilisé et de créer un encombrement en empêchant la circulation sur les voies transversales. Il faut s'arrêter avant l'intersection afin de laisser passer les usagers qui, logiquement, auraient dû vous laisser le passage. Et maintenant, ma petite Claudine, qu'est-ce que tu fais quand il y a des feux tricolores? Alors rien de plus simple. Au feu vert, je peux passer. Le feu jaune annonce le feu rouge, donc je m'arrête. Au feu rouge, arrêt obligatoire. Et c'est valable pour tous les feux. Les feux ronds, les feux en forme de flèche. Une flèche supplémentaire jaune clignotante peut être associée à un feu rouge, soit pour tourner à gauche, soit pour tourner à droite, soit pour aller tout droit. Dans tous les cas, la flèche jaune clignotante autorise à poursuivre sa route malgré le feu rouge, mais en cédant le passage aux véhicules circulant sur la chaussée abordée, ainsi qu'aux piétons qui pourraient traverser. Le feu rouge clignotant. Arrêt absolu. On les trouve à certains passages à niveau, à proximité des aérodromes, d'un pont mobile, d'une caserne de pompiers. Lorsque le feu est au jaune clignotant ou que le feu est éteint, et à condition qu'il n'y ait pas de panneau sous le feu, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique à l'intersection. Lorsque les feux fonctionnent normalement, c'est le feu qui règle l'intersection. Si le feu est jaune clignotant ou qu'il ne fonctionne pas, vous tenez compte du panneau situé sous le feu. Feu jaune clignotant et caractère prioritaire. Vous pouvez passer. Feu jaune clignotant et priorité ponctuelle. Vous passez sans céder le passage à gauche ou à droite. Feu jaune clignotant et priorité à droite. Vous cédez le passage à droite. Feu jaune clignotant et cédez le passage. Vous cédez le passage à gauche et à droite. Feu jaune clignotant et stop. Arrêtez-vous. Parfait. Maintenant, tu peux t'arrêter ou franchir n'importe quelle intersection. Tiens, prends la prochaine route à gauche, c'est plus court. D'accord, pas.
À gauche ou à droite, les intersections servent aussi à changer de direction. Oui. Mais en plus des règles de priorité et du respect de la signalisation, tu dois prendre certaines précautions. Bien sûr. Je dois contrôler dans mes rétroviseurs si je peux effectuer ma manœuvre, avertir avec mon clignotant, réduire ma vitesse et vérifier que mon intention a bien été comprise. Et surtout, ne pas freiner brusquement. Après m'être assuré que la voie que je peux emprunter est bien ouverte à la circulation, je tourne à allure modérée en respectant les règles de priorité et la signalisation. Serrez le bord droit de la chaussée. Empruntez les voies de circulation marquées par des flèches de sélection orientées vers la droite. Évitez de dépasser les deux roues si vous tournez à droite. Sur une chaussée à sens unique, se placer dans la voie la plus à gauche. Sur une chaussée à double sens de circulation, placez-vous le long de l'axe de la chaussée et tournez à gauche en contournant le centre de l'intersection. Sur une route à 3 voies, placez-vous dans la voie centrale. Actionnez et maintenez le clignotant en marche suffisamment à l'avance pour qu'un autre conducteur venant derrière vous comprenne la manœuvre et puisse vous dépasser par la droite. Lorsqu'elles existent, utilisez les voies de stockage. Certains carrefours sont aménagés à l'indonésienne. Tournez en passant devant les véhicules qui tournent à gauche et en cédant le passage aux véhicules venant en sens inverse. En tournant à droite et à gauche, si vous êtes obligé de traverser un passage pour piétons, un couloir réservé aux autobus ou une bande cyclable, vous devez céder le passage, sauf indication spéciale. Tu as l'air un peu plus détendu que tout à l'heure, papa. Eh oui. Enfin, non. Tu conduis plutôt bien pour une débutante. Alors j'ai confiance, voilà tout. Mais reste vigilant surtout quand il y a une intersection. Ne t'inquiète pas. Je tiens toujours compte de la présence et du comportement des autres usagers. Et puis j'ai appris à respecter certaines réglementations particulières. Lorsque l'on voit un agent de la circulation à une intersection, on doit obligatoirement suivre les indications qu'il fournit, car elles remplacent et annulent celles données par la signalisation ainsi que les règles de circulation. L'agent est de profil. Passez sans vous arrêter. L'agent est de face ou de dos. Arrêtez-vous. L'agent lève le bras. Arrêtez-vous. L'agent fait signe de ralentir. Obtempérez. Ils sont prioritaires lorsqu'ils actionnent leurs avertisseurs spéciaux, sonores ou lumineux. Ces véhicules sont les suivants. Véhicules de police ou de gendarmerie. Véhicules de lutte contre l'incendie. Véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières. SAMU ou SMUR. Les ambulances privées, les véhicules de secours de l'EDF, GDF, les véhicules des douanes, etc., utilisent eux aussi des avertisseurs spéciaux sonores et lumineux, mais ils ne sont pas pour autant prioritaires aux intersections. Cependant, on peut leur faciliter le passage afin qu'ils se rendent plus rapidement sur leur lieu d'intervention. En agglomération, sur les voies normales de circulation, les arrêts de bus sont matérialisés par une ligne en zigzag de couleur jaune. Vous devez ralentir et au besoin vous arrêter pour permettre à l'autobus de quitter son arrêt lorsqu'il actionne son clignotant. En race campagne, les autocars quittant leur arrêt ne sont jamais prioritaires.
Mais il faut faire particulièrement attention, en les dépassant, aux passagers qui pourraient traverser. Vous n'avez jamais la priorité en quittant un stationnement, en sortant d'un parking ou d'un lieu privé comme une station-service par exemple. Vous devez céder le passage aux autres usagers. Si vous êtes gêné par un obstacle comme des travaux ou par des voitures en stationnement dans une rue étroite, ralentissez et au besoin, arrêtez-vous pour laisser passer les véhicules venant en face. Et voilà, on est arrivé. Déjà, je n'ai pas vu le temps passer. Pourtant, j'ai respecté les limitations de vitesse, papa. Je sais, mais le trajet m'a semblé court. Et j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup. T'es gentil, mais c'est plutôt à moi d'apprendre. Je manque encore d'expérience. Ça viendra en conduisant. Mais même si l'expérience de la conduite diminue les risques, il faut être prudent, surtout à l'approche des intersections. En plus de tes connaissances et de ton savoir-faire, il te faudra acquérir un comportement sûr et responsable. Pour ta sécurité, mais aussi pour celle des autres usagers. Je vous propose maintenant de tester vos connaissances sur les sujets que nous avons abordés. Première question. Je peux m'engager sur la voie de gauche? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 2. Je peux tourner à gauche? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Continuer tout droit? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 3. Je passe? Réponse A. Ou je cède le passage? Réponse B. Question 4. Je cède le passage. À droite? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À gauche? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 5. Je cède le passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 6. Pour faire un demi-tour sur ce rond-point, j'emprunterai de préférence la voie de gauche. Réponse A. La voie de droite. Réponse B. Question 7. Je cède le passage. À droite? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À gauche?
Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 8. Je tourne à gauche. Je cède le passage au véhicule venant à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 9. Dans cette situation, je continue le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 10. Le feu est rouge. Je passe. Réponse A. Ou je m'arrête. Réponse B. Question 11. Je passe, réponse A, ou je cède le passage, réponse B. Question 12. Ce panneau annonce un céder le passage, réponse A, un stop, réponse B, une priorité à droite, réponse C. Question 13. Je m'engage sur le rond-point immédiatement derrière le véhicule blanc. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 14. Pour tourner à gauche, je passe devant la voiture rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Derrière la voiture grise. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 15. Je circule sur un itinéraire prioritaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 16. Je cède le passage.
À droite, oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche, oui, réponse C. Non, réponse D. Question 17. Pour tourner à gauche, je me place immédiatement dans la voie du milieu. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 18. Je passe, réponse A, ou je cède le passage, réponse B. Question 19. Je m'arrête immédiatement. Réponse A. Je m'engage derrière la voiture blanche. Réponse B. Question 20. Je marque l'arrêt à hauteur du panneau, réponse A, au niveau de la ligne blanche, réponse B. Première question. Dans cette situation, vous voyez distinctement dans le rétroviseur extérieur un véhicule. Il est placé dans la voie la plus à gauche. Mais, placé où vous êtes, vous ne pouvez pas voir un véhicule qui se trouve à votre hauteur, dans l'angle mort. Vous ne pouvez donc pas vous engager. Réponse B. Le seul moyen de pallier cette déficience est d'effectuer un contrôle direct en tournant la tête pour voir si effectivement vous ne risquez rien. Question 2. Les signes donnés par les agents prévalent sur l'ensemble de la signalisation. Mais, s'il ne vous l'interdit pas, vous pouvez tourner à gauche, réponse A, ou continuer tout droit, réponse C. Question 3. Si vous êtes gêné par un obstacle, comme des travaux ou par des véhicules stationnés dans une rue étroite, vous laissez le passage aux usagers venant en sens inverse. Réponse B. Question 4. Vous arrivez à une intersection où le régime de priorité est signalé par ce panneau. Il s'agit d'un panneau de priorité à droite. L'ordre de passage est donc le suivant.
La voiture verte va tout droit. Vous passez. La voiture blanche passe après vous. Réponse A et D. Question 5. L'intersection est marquée par des balises, mais en aucun cas, ces balises n'indiquent un régime de priorité particulier. Le panneau, cédez le passage, vous indique que vous êtes prioritaire et que vous ne cédez pas le passage. Réponse B. Question 6. La trajectoire que doit suivre un usager à un rond-point est déterminée par la configuration des lieux et par le nombre et la position des rues adjacentes. En règle générale, pour sortir du rond-point par une direction située à droite, vous restez dans la voie de droite. Pour sortir du rond-point par une direction située à gauche, et donc pour faire demi-tour, vous sélectionnez la voie comme pour tourner à gauche. Puis, vous contournez le rond-point en vous rapprochant au maximum du centre. Ici, la voie de gauche. À la sortie, les changements de voie demandent des précautions particulières, contrôle par rétroviseur et contrôle direct et clignotant. Vous empruntez la voie de gauche pour faire un demi-tour à un carrefour à sens giratoire. Réponse A. Question 7. Lorsque les feux fonctionnent normalement, il ne faut pas tenir compte des panneaux de priorité. Ici, le feu est au jaune clignotant. Il signifie prudence, ralentir. Vous devez donc dans ce cas tenir compte du signal stop et céder le passage aux véhicules circulant sur la route prioritaire, qu'ils viennent de la droite, réponse A, ou de la gauche, réponse C. Question 8. Cette intersection n'est soumise à aucune règle de priorité particulière. C'est donc la règle de la priorité à droite qui s'applique. Le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur. L'ordre de passage est donc le suivant. 1. La voiture en face va tout droit. 2. La fourgonnette tourne sur sa gauche. 3. Vous tournez après les deux autres véhicules. Réponse A et C. Question 9. Le conducteur arrivant sur la gauche est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur la route prioritaire, qu'ils viennent de sa droite ou de sa gauche. De plus, il ne peut s'engager qu'après avoir vérifié qu'il peut le faire, sans mettre en danger les autres usagers. Vous pouvez continuer le dépassement. Réponse A, mais le mieux est encore de dépasser après l'intersection. Question 10. Les indications données par les agents dûment habilités prévalent sur toute la signalisation en place, que ce soit les feux de signalisation ou les règles de circulation. Ici, l'agent vous fait signe de passer. Malgré le feu rouge, vous passez. Réponse A. Question 11. Un véhicule de transport en commun signale son intention de quitter son arrêt par l'utilisation du clignotant gauche.
À ce moment précis, vous êtes tenu de lui céder le passage et éventuellement de vous arrêter. Réponse B. Question 12. Les signaux avancés sont implantés à 150 mètres du danger ou de l'intersection. En ville, ils sont implantés à 50 mètres. Ces distances permettent de ralentir ou de s'arrêter en toute sécurité. Ici, vous êtes en présence d'un signal qui a la forme d'un céder-le-passage. Mais il est complété par un panonceau « Stop » à 150 mètres. Il signifie donc que vous allez rencontrer un stop à l'intersection. Réponse B. Question 13. En entrant sur un carrefour à sens giratoire, il faut à la fois regarder ce qui se passe sur le rond-point et le véhicule devant vous. Si son conducteur hésite et que vous ne le regardez pas, la collision peut arriver. Pour éviter cela, il suffit de laisser une distance de sécurité suffisante et d'attendre que le véhicule soit engagé pour qu'à votre tour vous puissiez le faire sans danger. Réponse B. Question 14. En règle générale, pour tourner à gauche, il faut serrer l'axe de la chaussée et passer derrière les véhicules qui circulent en sens inverse. Mais certaines intersections sont spécialement aménagées pour faciliter le changement de direction à gauche. On les appelle des tournes à gauche à l'indonésienne. Pour tourner à gauche, vous passez devant la voiture rouge. Réponse A, mais après la voiture grise. Réponse C. Question 15. Ce panneau signale une intersection où vous serez prioritaire, c'est-à-dire où les autres usagers devront vous céder le passage. Mais il n'est valable que pour la prochaine intersection. Le panneau annonçant un itinéraire prioritaire est celui-ci. Réponse B. Question 16. Lorsque le feu fonctionne normalement, il règle les ordres de passage à cette intersection. Mais, ici, il est au jaune clignotant. Il signifie danger, prudence, ralentir. Tous les feux de l'intersection sont au jaune clignotant. Comme il ne se trouve pas, sous le feu, de panneau de priorité, c'est donc la règle de la priorité à droite qui s'applique. Vous cédez le passage aux véhicules venant de droite, réponse A, mais pas aux véhicules venant de gauche, réponse D. Question 17. Pour tourner à gauche sur une chaussée à 3 voies, vous devez emprunter la voie du milieu. Mais un véhicule arrivant en sens inverse est déjà sur la voie centrale. Il effectue un dépassement. Vous n'avez pas le temps de passer sur la voie centrale et de tourner à gauche. Pour l'instant, vous restez à votre place. Réponse B. Question
18. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus de carrefours à sens giratoire qui sont aménagés et qui permettent une meilleure fluidité du trafic. Ils sont signalés par ce panneau et par des panneaux et des lignes céder le passage au niveau de l'anneau. Vous devez donc céder le passage aux véhicules qui sont engagés sur le rond-point. Mais il existe encore des places ou des carrefours giratoires dans certaines grandes villes qui ne sont pas équipés d'une signalisation particulière. Il s'agit donc de priorité à droite classique. Ici, pour entrer sur le carrefour giratoire, vous êtes prioritaire. Vous passez. Réponse A. Mais attention, vous vous engagez avec une prudence particulière. Parce qu'une fois sur le rond-point, vous devrez peut-être, à votre tour, céder le passage à d'autres usagers. Question 19. L'intersection à droite est marquée par un céder le passage. Mais tant que la circulation est interrompue par le feu rouge, vous vous arrêtez immédiatement pour laisser passer les véhicules de la voie transversale. Réponse A. Question 20. La ligne blanche, associée au panneau stop, n'est pas forcément à l'aplomb du signal de position. Elle est implantée de telle manière que les véhicules à l'arrêt aient la meilleure visibilité possible sans gêner les véhicules circulant sur la route prioritaire. Ici, vous marquez l'arrêt au niveau de la ligne blanche. Réponse B. Ce test est terminé.